Amen. 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 Bien-aimés, nous rendons grâce à notre Dieu, nous lui disons merci. Et nous sommes très heureux de vous voir cet après-midi. Tu diras à ton frère, tu diras à ta soeur, je suis très heureux de te voir cet après-midi. Amen. J'espère que personne ne vous l'a dit avec la mine froissée. Quand on dit à une personne qu'on est très heureux de la voir cet après-midi, sur le visage, on voit la joie. Même si tu as un problème, même si tu as une situation, même si tu traverses des moments difficiles, en disant à ton frère, en disant à ta soeur, je suis très heureux de te voir cet après-midi, tu lui communiques la joie du Seigneur. Amen. David dira, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci. Aujourd'hui, c'est le 3e mercredi que nous réservons. Excusez-moi. Bon, sûrement, comme on le dit, lorsqu'on a l'onction prophétique ou bien on a la grâce prophétique, il n'y a pas d'erreur. Cela veut dire tout simplement que lorsque nous parlons du combat spirituel, et on l'a déjà vu, on le verra, il est possible, lorsque l'ennemi sait que Dieu a arrêté un jour pour accomplir son œuvre dans la vie de ses enfants, il est possible que spirituellement, l'ennemi change la date, afin que ce qui doit être fait ne se passe pas. Il est vrai, nous sommes d'accord, bien-aimés dans le Seigneur, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche. Si le serviteur de Dieu avait l'habitude, chaque dimanche ou tous les dimanches, lorsqu'il est devant, au lieu de dire dimanche, il ne fait que parler de mercredi, alors ça se comprend. Mais lorsqu'il n'a pas l'habitude, à la place de dimanche, l'habitude de dire mercredi, à la place de, il n'a pas l'habitude de dire dimanche ou mercredi à la place de dimanche, l'un ou l'autre, bien aimé dans le Seigneur, lorsque c'est nouveau, sachez que Dieu veut dire quelque chose. Lorsque vous n'avez pas l'habitude d'être confronté à certaines situations, et cette situation vous arrive, sachez que Dieu a un message à vous adresser. Lorsque vous vous adressez à une personne, au lieu de donner un jour une date, vous donnez une autre date. Or, vous êtes conscient que aujourd'hui c'est réellement cette date. Au lieu d'appeler une personne par un nom, vous l'appelez par un autre nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut vous dire quelque chose. Il nous est arrivé dans le ministère de constater lors des prières de délivrance, en voulant appeler une personne par son nom, nous l'avons appelé du nom d'une autre personne. Et ce que l'Éternel a voulu montrer, c'est que c'était cette personne qui travaillait dans la vie de la personne concernée. C'était cette personne qui bloquait, qui mettait en évidence des problèmes, afin que cette dernière ne puisse pas expérimenter la victoire ou la gloire de Dieu. Éternel notre Dieu, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, nous baissons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci et nous te bénissons parce que tu as choisi le 3e dimanche pour accomplir ton œuvre de restauration totale et finale dans la vie de ton peuple. Père, je prie afin que quel que soit tout ce que l'ennemi a mis en place pour que ce jour soit transformé en mercredi, interviens par ta parole, interviens par ta puissance pour neutraliser, pour vaincre, et que cette œuvre qui a été mise en place de transformation, de changement, que cette œuvre maintenant soit neutralisée par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi par l'Éternel, le Dieu vivant, je détruis entièrement tous ces procédés et que tout ce qui a été mis en place pour séparer la bénédiction que les enfants de Dieu doivent recevoir cet après-midi en deux, je mets fin à cela et je proclame la guérison, je proclame la délivrance et que toutes les portes que l'ennemi a ouvertes pour pouvoir entrer dans les bénédictions des enfants de Dieu, ainsi par l'Éternel, le Dieu vivant, je ferme définitivement toutes ces portes pour la guérison et pour la victoire. Sois béni notre Dieu parce que tu nous as exaucés dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Nous allons inviter un volontaire à nous accompagner dans le cadre de la lecture. Nous allons demander au frère Gilles de venir augmenter le son parce qu'avec ce micro, au niveau du son, je risque de beaucoup crier et je risque de ne pas avoir la voix après pour la prière. Bien-aimés, nous allons demander à notre sœur de nous lire le texte d'Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Merci. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons, comme le Seigneur nous a mis cela à cœur, l'étude du thème « Comment être délivré des sorciers ». Nous sommes en train d'avancer après le chapitre 1, qui est la définition. Nous sommes au chapitre 2, où dans le livre, l'intitulé est « Qui sont les sorciers ?» Qui sont les sorciers? Nous verrons la définition et les caractéristiques du sorcier. Bien-aimé, le sorcier n'est pas un enfant de Dieu. Le sorcier n'est pas une brebis. Le sorcier n'a pas en lui le Saint-Esprit. Il n'appartient pas à Dieu. Il n'appartient pas au Christ. Il n'est ni sanctifié ni justifié. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons du sorcier, nous parlons de celui qui pratique la sorcellerie noire ou blanche. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Sûrement qu'il vous est arrivé d'entendre qu'il existe de la bonne sorcellerie ou de la sorcellerie dont la finalité est de faire du bien. Il y a certains de la génération qui ne connaissent pas ce film-là, mais entre-temps, il y a eu un film qui est passé dans plusieurs pays, dont le thème était la sorcière bien-aimée. Bien-aimée dans le Seigneur, il n'y a pas de sorcière bien-aimée, ni de sorcier bien-aimé. Il faudrait que les choses soient claires. Lorsqu'on vous dit, ou l'Éternel vous permet, dans une révélation, ou il permet que vous entendiez que telle personne est dans la sorcellerie, sachez que ce n'est pas un enfant de Dieu. Il peut aller à l'église, parce qu'on a déjà vu des cas. Dans une famille, tout le monde savait que cette tante-ci, elle trafique dans les ténèbres. Et dans cette famille, les autres qui sont chrétiens ont dit, bon, vraiment, il faut que nous lui prêchions le Christ. Et elles ont commencé à prêcher l'évangile. Et cette tante, un beau jour, a dit aux intéressés, je suis prêt à accepter votre Jésus. Faites-moi rencontrer votre pasteur. Bon, comme le pasteur, lui, n'avait pas la vision du discernement ou les choses de Dieu, elle est venue dans l'église, on lui a dit répète, elle a répété ce qu'elle voulait répéter et elle a eu même le baptême. Et les sœurs de cette famille étaient contentes. Elles se sont dit, ah, enfin, cette tante sorcière a donné sa vie à Jésus. Or, la tante en question a donné sa vie
en griffe pour mieux se rapprocher des filles, des autres, afin de mieux les mordre. C'est une façon de parler. Pour dire tout simplement qu'il y a certaines personnes qui font semblant. Ils vont vous faire croire que, bon, vraiment, je suis prêt, j'accepterai. Jésus dit, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Lorsque la personne prétendue ou confirmée être sorcier, la personne, vous constatez que dans son comportement, dans sa façon de faire, rien n'a changé par rapport aux fruits de l'esprit. La Bible nous parle des fruits de l'esprit dans le livre de Galates. Lorsque vous constatez que dans son comportement, on retrouve les mêmes choses, bien aimé, par le discernement, vous devez vous poser des questions. Par le discernement, vous devez vous poser des questions. Parce que cet homme, par la suite, elle a cherché à savoir comment est-ce que ses nièces et les enfants de ses sœurs avaient l'habitude de prier. Elle prenait tous les renseignements. Quel est le jour où ils jeûnaient et vice-versa. Et quand le jour du jeûne de ses enfants arrivait, elle mettait tout en œuvre comme ce que nous avons constaté en début tout à l'heure. Elle changeait spirituellement le jour. Et elle mettait à la place un autre jour afin que les enfants de Dieu concernés ne soient pas bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du discernement. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont dans les ténèbres prennent vite la peau du brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups. On ne joue pas avec un sorcier. Mon frère, ma soeur, quand tu as affaire à un sorcier, tu ne joues pas avec lui. Il ne s'agit pas d'un jeu. Le sorcier est capable de se transformer en hibou, donc en chouette. Il est capable de se transformer en chien. C'est le cas de ceux qui sont mordus dans le sommeil ou dans les rêves par les chiens, ou ceux qui sont poursuivis. J'ai déjà donné le témoignage de cette dame qui nous avait appelés. On n'était pas seul, on était avec un autre serviteur de Dieu. Et chaque fois qu'elle dormait, elle était souvent poursuivie par un chien. Et ce qui était délicat, non seulement le chien mordait la femme, mais pire, le chien avait des relations avec cette femme. Et lorsqu'elle se réveillait le matin, toute sa culotte, toute sa couche était trempée de sang. Bien-aimés, lorsque vous vivez physiquement certaines choses que vous aviez expérimentées dans le sommeil, et que lorsque vous rêvez, vous constatez que vous avez les symptômes, nous l'avons dit, vous n'avez pas affaire à un démon, vous avez affaire à un être humain. Vous avez affaire à un être plutôt fait de chair et de sang. Et quand vous êtes confronté à cette réalité, vous devez vous lever et demander à Dieu de vous rendre justice. Amen.